Bonjour Église Espoir, bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, soyez les bienvenus. Est-ce que vous savez pourquoi on se réunit ce matin? Pour louer notre Dieu. Alors, je vais attirer votre attention, il y a un verset qui va s'afficher et on va le lire ensemble. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de... Amen. Toute la création est l'œuvre de tes mains. Le cœur saisi, les yeux ébahis, aucun mot ne peut suffire. Mais mon esprit s'éveille devant ces merveilles et je réponds à l'appel. Sans résister, sans m'arrêter, je veux je veux louer son nom pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, parce qu'il vit, je suis sauvé. Je veux louer son nom. Ensemble. Quand je considère l'amour de mon sauveur et son infinie bonté, d'un cœur passionné, il s'est abandonné sans jamais renoncer. Mon esprit s'éveille devant ces merveilles et je réponds à l'appel. Sans résister, sans m'arrêter, je veux louer son nom. Je veux louer son nom pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, parce qu'il vit, je suis sauvé. Je veux louer son nom. Dieu de victoire, Dieu de miracle nous montre la voie. Ni le passé, ni le péché n'ont pu l'arrêter. Jéhovah Jireh, il tient ses promesses, son nom je bénirai. Toujours je chanterai le Dieu de victoire, Dieu de miracle nous montre la voie. Ni le passé, ni le péché n'ont pu l'arrêter. Jéhovah Jireh, il tient ses promesses, son nom je bénirai. Sans résister, sans m'arrêter. Allez ensemble. Louer son nom, je veux louer son nom, je veux louer son nom, je veux louer son nom pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, parce qu'il vit, je suis sauvé. Je veux louer son nom. Est-ce qu'il y a de la joie ce matin pour louer son nom? Faisons monter une acclamation vers notre Dieu.
de miracles, tu règnes. Dieu de miracles, tu règnes. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Que nos voix puissent s'élever ensemble, on ne s'attend pas les uns les autres. Dans tes propres mots, commence à louer ton Dieu. Alors que j'invite les personnes à distribuer le repas du Seigneur, dans vos propres mots, faites monter votre voix. Adorez le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Et alors que nous nous préparons à prendre le repas du Seigneur, nous allons prendre ce chant, bien plus qu'un chant, comme une proclamation que dans nos vies, si nous sommes là et si nous faisons ceci en mémoire de Jésus, c'est parce que la croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Quand vient la douleur dans la nuit sombre, la croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. La croix a le dernier mot. Quand le mal se déchaîne pour nous combattre, la croix a le dernier mot. La croix
ces symboles dans nos mains, réalisons et faisons ce que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Ce n'est pas juste une tradition, mais réalisons qu'il a versé son sang pour que nous soyons purifiés, lavés, justifiés, purs, déclarés purs aux yeux du Père. Il aurait pu s'en tenir là, mais il a choisi de prendre la croix, les souffrances de la croix, le chemin de douleur, que toutes les parties de son corps soient atteintes, afin que, comme dit sa parole, par ses meurtrissures, nous soyons guéris. Alors ce matin, si tu as besoin de rappeler à ton âme que peu importe les circonstances, tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu, alors bois cette coupe en disant « Je suis sauvé ». Et si tu as besoin ce matin d'une guérison physique, rappelle à ton corps et déclare ce matin en prenant ce pain que Jésus a tout accompli à la croix et que c'est par ses meurtrissures que tu es guéri. Prenons ensemble le repas du Seigneur. Oh, rien n'est plus fort, et rien n'est plus haut, et rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Rien n'est plus fort, rien n'est plus haut, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit comme une déclaration de foi ce matin. Oh, rien n'est plus haut, rien n'est plus fort, rien n'est plus grand que le nom de Jésus, que tout l'honneur, toute la puissance et toute la gloire soit au nom de Jésus. Allez, on proclame haut et fort. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Le Sauveur a vaincu, brillant de lumière. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Il change à la mort en vie éternelle. La croix, le dernier mot. Quand le mal se déchaîne pour nous combattre, la croix, le dernier mot. La croix, le dernier mot. Je crois que quelqu'un a besoin d'entendre ça ce matin, ainsi que ce verset. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Peu importe ce que tu vis en ce moment, peu importe peut-être ce que tu vivras demain, la croix a le dernier mot dans ta vie. Alléluia. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce chant, cette déclaration, cette proclamation que Seigneur, tu as tout accompli à la croix. Et non seulement tu es allé jusqu'à la croix, mais tu es ressuscité, tu es vivant. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. C'est pourquoi nous pouvons témoigner que tu es fidèle, que tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, que tu ne changes pas. Tu es celui qui ne faillit pas, tu es celui qui ne nous abandonne pas ce matin. Sois béni, sois élevé, Jésus, amen.
J'ai l'assurance de mon salut. Jésus m'a protégé dans le feu à chaque fois. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et par son sacrifice à la croix tout est accompli. J'ai foi en Dieu, mon sauveur, le seul qui ne faillit pas. Il ne faillit pas. J'ai foi en Dieu, mon sauveur, le seul qui ne faillit pas. Il ne faillit pas. En lui mon sauveur, j'ai la paix du cœur. Il a préparé mes lendemains, il conduit mes pas. Oh, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Je loue mon sauveur, le ressuscité, le jour durant. Ensemble, j'ai foi en Dieu. J'ai foi en Dieu, mon sauveur, le seul qui ne faillit pas. Il ne faillit pas. J'ai foi en Dieu, mon sauveur, le seul qui ne faillit pas. Il ne faillit pas. Peut-être tu as besoin de déclarer ce matin, par la foi, alors que tu vis quelque chose de compliqué, j'ai cherché Dieu, il m'a vu et il m'a répondu. Et tous ceux qui l'ont vécu, je vous invite à le déclarer avec nous. J'ai cherché Dieu et il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu et il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu et il m'a vu et répondu. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, Il m'a vu et répondu. j'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, Il m'a vu et répondu. oh j'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. Allez, on peut faire mieux que ça. Confiance en lui. Oh, 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 j'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, Il m'a vu et répondu. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en mon Dieu, mon sauveur, le seul qui ne faillit pas. Il ne faillit pas. J'ai foi en Dieu, mon sauveur, le seul qui ne faillit pas. il ne faillit pas. Oh, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu.
m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en lui. J'ai cherché Dieu, Il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu. Il m'a vu et répondu. j'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai confiance en lui, j'ai confiance en mon Dieu. Il ne faille pas. Oh, oh, oh. J'ai foi en Dieu, mon sauveur, le seul qui ne faillit pas. Il ne faillit pas. J'ai foi en Dieu, mon sauveur, le seul qui ne faillit. Il ne faille pas. J'ai foi en Dieu. Est-ce que peut faire monter une acclamation vers notre Dieu fidèle? C'est la fin. Yes. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus plus fort que ça, s'il vous plaît? Il mérite nos louanges, notre adoration. Soyez bénis les amis, j'invite à vous rasseoir et en même temps que vous vous rasseyez, vous pouvez continuer à battre des mains pour remercier le groupe de louanges pour ce moment magnifique. Soyez les bienvenus à l'Église Espoir, à ceux qui nous rejoignent en ligne aussi, soyez les bienvenus. Soyez bienvenus ceux qui sont là pour les premières fois, nous sommes heureux de vous accueillir ici. C'est tellement beau de voir dimanche après dimanche l'œuvre que Dieu fait ici dans cette Église. Nous n'avons jamais été aussi nombreux. Amen, est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Les anciens surtout. Vous avez prié pour voir toutes ces choses et nous les voyons et nous ne nous satisfaisons pas de voir ça, nous voulons aller plus loin. Amen. Qui veut aller plus loin avec le Seigneur, hein? Chacun d'entre nous. Amen. J'aimerais vraiment ce matin être dans la même continuité du message que j'ai pu apporter il y a de ça 2 dimanches, enfin 3 avec celui-là, c'est-à-dire l'appel à monter plus haut, faire son comeback spirituel, revenir. On a eu le jeûne et prière qui était un temps magnifique. On a eu un message magnifique de pasteur Jérémie aussi la semaine dernière qui est dans la même dynamique de vouloir grandir, de ne pas rester là où on est, mais de continuer à gravir, de continuer d'avoir vraiment ce désir d'y aller. Je suis tellement persuadé que Dieu a tellement plus en réserve pour nous que ce que nous imaginons. Je suis persuadé, mais j'ai pas besoin d'être beaucoup convaincu parce que c'est la Bible qui le dit. Et donc, je crois ce que la Bible, en fait, elle dit. Mais c'est sous condition. Vous savez, la grâce, elle est là, elle est pour chacun d'entre nous. Et Dieu nous sauve de notre état de misère, de péché, de mort et tout ça. Et ça, c'est quelque chose c'est un don, c'est gratuit, c'est là. Mais pour plein de choses dans la vie spirituelle, comme dans la vie d'ailleurs... qu'on peut dire séculière, la vie, la normale, même sans Dieu, il y a plein de choses qui demandent il va falloir que je monte, il va falloir que je grandisse, il va falloir que je cherche à grandir dans les choses, à condition de vouloir grandir, de gravir la montagne. Et j'ai lu cette histoire, ça m'a fait vraiment sourire. C'est une histoire d'un petit garçon qui est là. Ouais, attendez, je vais régler quelque chose sur mon iPad. Hop, voilà. C'est l'histoire d'un petit garçon, je sais pas, 7-8 ans, je l'imagine comme ça moi, hein. Dans l'histoire ce que j'ai lu, c'est pas marqué. 7-8 ans, et qui est là, qui est devant, c'est totalement une histoire qui aurait pu m'arriver. Qui est là devant, en fait, une boutique, une confiserie.
Et ce petit garçon est devant la vitrine. Et ce petit garçon, il n'a pas d'argent en poche, il n'a rien du tout. Et il est là et il regarde à travers la vitrine et il voit les bocaux, les grands bocaux en verre où dedans il y a des bonbons en chocolat, où il y a des bonbons caramel, il y a des bonbons de toutes les couleurs. Il est là et puis j'ai pas de mal à l'imaginer, certainement il commence à baver devant quoi. Et à s'imaginer si je pouvais... Et puis alors qu'il est là à regarder, mais pendant des minutes quoi, il regarde. En fait, il voit le marchand derrière son comptoir et le marchand le regarde du coin de l'œil comme ça. Il dit, ben, qu'est-ce qu'il veut ce petit garçon ? Et puis il continue à faire ce qu'il a à faire, le marchand. Et puis quelques minutes passent et il y a toujours le gamin qui est là en train de regarder. Et puis le marchand, il voit très vite que le petit garçon, il n'a pas beaucoup d'argent. Il n'a pas d'argent du tout. Et il se dit, je ne vais pas quand même lui donner... si je me mets à faire ça, vous savez, on a toujours ces mêmes questions. Et après, ils vont tous se réappliquer, comment ça va se passer, tout ça. Et les minutes passent, et le petit garçon, il est toujours comme ça. Et il regarde les bonbons au chocolat. Il regarde les bonbons au caramel, les bonbons aux fruits de toutes les couleurs et tout ça. Et au bout d'un moment, le marchand, il craque. Il regarde le petit garçon, il dit « Allez, vas-y, viens ». Et là, le petit garçon, il s'empresse, il ouvre la porte, il y a la petite cloche qui sonne, il est là, et le marchand est là, il prend un gros bocal de bonbons, et il lui dit, allez, vas-y, serre-toi, prends ce que tu veux. Et là, qu'est-ce que fait le petit garçon ? Il regarde, il dit non. Et là, il dit, mais quoi, non ? Et allez, vas-y, serre-toi. Non. Alors, qu'est-ce que fait le marchand ? Avec sa grosse main, il plonge sa main dans le bocal et il ramène en fait plein de bonbons. Et le gamin, il est comme ça, prêt en fait à recevoir. Et bam, tous les bonbons, chocolat, caramel, tous les fruits, tout ça, c'est tout en fait dans ses mains. Et puis le marchand, il regarde en fait le petit garçon et il lui dit, mais pourquoi je t'ai demandé de prendre ? Pourquoi t'as pas pris ? Et là, le petit garçon, il le regarde, il dit, votre main, elle est beaucoup plus grande que la mienne. J'aimerais dire en fait à quelqu'un, la main de notre Dieu est beaucoup plus grande que la nôtre. Et s'il nous dit qu'il veut nous donner beaucoup plus que ce que nous pensons ou imaginons, il veut le faire. Combien le croient et veulent le déclarer ? Sa main, elle est forte, elle est omnipotente. Sa main, quand elle se pose sur nos mains qui sont tremblantes, en fait, agit surnaturellement dans notre vie. Et c'est pour ça que nous voulons aller plus loin avec Dieu. C'est parce que nous pensons qu'il peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, prier. Je suis profondément convaincu que Dieu a infiniment plus en réserve, à condition que nous le désirons. À condition que nous continuions à gravir cette montagne, à condition que nous continuions à vouloir grandir, croître dans la foi. Et j'aimerais, et c'est le titre de mon message ce matin, et ça s'affiche, faire comprendre que ce que tu sais ne suffit plus. Ce que tu sais, ce que tu as emmagasiné peut-être depuis des années pour certains, depuis des mois pour d'autres, depuis quelques dimanches pour certains, mais ce que tu sais aujourd'hui ne suffit plus. Dieu t'appelle en fait à plus. Pourquoi nous prêchons cela ? Parce qu'il y a vraiment un danger. Et vous savez ce que c'est le danger ? C'est mon premier point des 8 points qu'il va y avoir. Et pour de vrai, je rigole pas là. Ah, vous attendiez, mais non, c'est pas vrai, il y a 3 points. Non, il y a 8 points, ne vous inquiétez pas. Non, il y en a 7 en fait. Mon premier point, c'est le danger du sommeil spirituel. Est-ce que vous comprenez qu'il y a un danger que tu t'endormes spirituellement ? Pourquoi on est là avec, on l'espère, des messages inspirants, des messages engageants, où nous prions le Seigneur que le Saint-Esprit en fait vous réveille, parce qu'il y a un danger. Et on le voit trop. Et à plusieurs saisons de ma vie, ça a pu m'arriver, comme à plusieurs saisons de ta vie, ça a pu t'arriver. Peut-être, tu es même là aujourd'hui et tu le sais que spirituellement, tu somnoles, tu dors. Et il y a vraiment un danger, le danger du sommeil spirituel. Éphésiens 5, et on va s'arrêter vraiment sur quelques versets, en fait, tout le long de ce message. Sur Éphésiens 5, 14, dit, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre la mort, et Christ... Allez, dites-le avec moi. Et Christ t'éclairera. Merci. Paul dit dans Éphésiens 5 que certains dorment. Certains sont là, ils sont dans l'église, mais ils dorment.
Ils dorment, ils ne sont pas vraiment avec nous. Il ne parle pas de sommeil physique, vous avez bien compris, hein? Il parle de sommeil spirituel, une vie banale, rythmée par une vie banale, une vie routinière, une vie sans feu, une vie à attendre, une vie en attente, une vie normale, mais comprenez ce que je veux dire par normal, mais sans vraiment une profondeur, sans quelque chose là qui est là et puis qui nous motive en fait à nous lever. Et c'est pour ça qu'il dit « Réveille-toi » Wow, sacré réverbe ici. Toi qui dors. Tu dormais, Démis, je t'ai réveillé. Bon, t'as réagi 3 secondes après. Hein. On peut passer des années, les amis. Je le vois, je le sais. On peut passer des années à dormir spirituellement sans s'en rendre compte. Vous savez, l'église d'Éphèse, c'est quelque chose que je vous avais déjà partagé, mais l'église d'Éphèse est une église qui a des années de vécu au moment où Paul écrit cette lettre. Et c'est une église, on le sait, parce que l'épître qu'il écrit est une épître très familiale. Et ça fait des années que cette église est là et qu'elle avance et tout ça. Et elle a des années d'existence. Et pourtant, le Seigneur leur dit, il faut que vous vous réveillez. Vous ne pouvez pas rester. Et puis ça peut être semblable à notre église ici, où ça fait des années que tu viens, voire des décennies, peut-être pour d'autres, comme je disais, beaucoup moins, mais où tu sens qu'il y a comme une somnolence qui est là, les mêmes petites habitudes, les mêmes petites fréquentations qui te font tourner en rond et qui t'amènent pas plus loin que ce que tu es aujourd'hui, les mêmes schémas, toujours les mêmes choses qui arrivent, toujours les mêmes galères, toujours les mêmes problèmes. Et ça tourne en rond, et c'est comme ça, les mêmes réactions. Et là, l'apôtre Paul, il est là, et je me fais son écho 2000 ans plus tard. Réveille-toi! Tu ne peux plus continuer à vivre avec ces mêmes schémas. Prends conscience ce matin, et je prie l'Esprit de Dieu pour qu'il t'aide à prendre conscience de ton état spirituel. Et mon deuxième point, c'est relève-toi, parce que personne ne le fera à ta place. Là, il y a une action qui demande une action personnelle. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et quand tu vas le faire, Christ va t'éclairer. C'est pas marqué parce que Christ va t'éclairer, alors tu vas te lever, et puis tu vas te relever, puis tu vas te mettre à marcher, et tout ça. Non, non, ça part d'un désir qui vient de ton cœur. Il ajoute, lève-toi, relève-toi. Se lever, se relever, en fait, c'est une décision qui est personnelle. Une décision qui est personnelle, se lever, se relever, c'est une action qui est volontaire. Personne ne peut changer ta condition à ta place. Peut-être si tu es là et tu te fais un petit bilan de ta vie, eh bien, comprends qu'il n'y a personne qui pourra faire les choix que tu dois faire à ta place. Personne. Même si ta mère, elle est super bien attentionnée. Même si tes amis sont super bien attentionnés pour toi, ils veulent t'aider, tout ça, mais ils ne pourront jamais faire ce que toi, en fait, tu dois faire. Rien ne changera cette année tant que toi, eh bien, tu n'en as pas envie. On connaît tout ça. Se réveiller, mais pas se lever. Ah, tu connais ça, Gabi? Ça fait sourire. Ça fait sourire plus d'un. Qui s'est battu avec ça ce matin? Merci pour les gens honnêtes. Mon réveil, il a sonné à 6h du matin. J'ai pas réussi tout de suite. Et j'étais réveillé, le pire. Je dis, allez, juste un peu. Je suis réveillé, ça va, mais juste un peu. J'aimerais ne pas me lever, en fait, tout de suite. Et certains, ce matin, se sont réveillés à 7h du matin et ils sont arrivés à l'église à 10h. Vous êtes là, c'est super. Pourquoi ? Parce que, au bout d'un moment, il faut en fait qu'on le fasse. Et beaucoup aiment venir à nos célébrations, et j'ose le croire que vous le faites pour ça, parce que vous êtes bénis. Parce que vous ressortez, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie, il y a quelque chose, il y a Saint-Esprit, il a travaillé en vous et tout ça. Et la célébration, elle termine, et vous retournez vous coucher. Spirituellement. Toute la semaine.
Et vous attendez votre perfusion du dimanche matin qui va vous aider à vivre toute la semaine. Et puis hop, on revient dimanche matin, hop, on reprend quelque chose, on reprend un appel et tout ça. Et on prie pour nous, et on a une bonne parole et tout ça. Et puis vous partez, hop, vous retournez dans votre lit. Mais il y a un appel à ce matin se lever, se relever et ne plus y retourner. Qui le veut? Ça fait vraiment écho au message de la semaine dernière. Relève-toi après t'être réveillé. Et mon point numéro 3, c'est une fois debout, Christ met la lumière. Paul continue, il dit, Christ t'éclairera. Christ t'éclairera. Quand tu te lèves vraiment, Christ, il est là, il éclaire et il expose les choses. Et c'est peut-être pour ça que des moments, les gens ont du mal à se lever ou à se relever. Parce que Christ va mettre la lumière sur ta vie. C'est comme s'il ne restait plus qu'un spot là et pouf, il se mettait sur toi, Marie, et tout était exposé. Les bonnes choses comme les mauvaises. Et on est tous comme ça. Hein. Là, je pointe Marie du doigt, mais c'est pareil pour moi, c'est pareil pour chacun en fait d'entre nous. Dans les versets plus hauts d'Éphésiens 5, il explique toutes les problématiques qu'il peut y avoir dans les relations, dans la conduite à avoir, dans la vie d'un chrétien et tout ça. Et il dit, mais maintenant, ça suffit, arrêtez de tourner en rond toujours dans les mêmes choses, levez-vous. Et quand vous allez vous lever, vous relever, Christ va éclairer, va mettre en lumière. Il va mettre en lumière les mauvaises décisions. Il va mettre en lumière la paresse spirituelle. Oui, il y a de la paresse spirituelle. J'ai des moments parfois de la paresse spirituelle. Vous avez des moments de la paresse spirituelle, la paresse dans le service, la paresse dans l'amour que je dois avoir, la paresse dans la bienveillance. Je sais que je pourrais faire quelque chose, mais je ne le fais pas. Je n'ai pas envie. Comment il dit déjà mon fils flemme, voilà, merci. Flemme. Ils disent même plus j'ai pas envie. Ça se résume en un mot, flemme. Je veux pas, j'ai pas envie. Il met en lumière les mauvaises fréquentations. Il met en lumière ton gaspillage de temps. On va en parler. Il met en lumière ton gaspillage d'argent. Il met en lumière en fait toutes ces choses-là et ça s'affiche à l'écran. La lumière n'est pas là pour te condamner, elle est là pour te transformer. Qui veut dire ce matin, je vais me lever, Seigneur, vas-y, mets en lumière parce que je veux avancer. Mets en lumière parce que je veux grandir. Mets en lumière parce que je veux recevoir quelque chose, une révélation plus grande de qui en fait tu es. Et ça m'amène à mon point numéro 4. Vous avez vu, ça avance vite. Hein. Je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup, mais ça avance vite. Mon point numéro 4, marche loin de ton lit. Il y en a, vous tournez autour du lit. Là, c'est le lit, puis vous tournez autour. Vous êtes là et vous tournez en rond. Marche loin de ton lit. Mets un coup de coude à ton voisin, dis-lui, marche loin de ton lit maintenant. Arrête de le regarder. Il t'appelle, notre lit nous appelle tous, mais on va lui dire non maintenant. Être réveillé et se lever. Être réveillé, c'est bien, super, première étape. Être levé, relevé, c'est bien, super. Seconde étape, d'accord. Troisième étape, hyper importante, maintenant marche loin de ton lit. Marche loin de ton lit. Parce que ton lit, quand il t'appelle, oh là là, si tu as un bon matelas, un bon oreiller, une bonne télécommande, tu mets Netflix, t'es fini. On se parle des vraies choses. Il faut marcher loin de ton lit. Le lit représente, là, maintenant, trêve de plaisanterie, mais le lit représente spirituellement ton ancienne vie. Le lit représente ton ancienne mentalité. Le lit représente tes vieilles habitudes. Le lit représente ta chair, tous tes désirs charnels et puis avec lesquels tu te bats. Le lit représente tes compromis. Les choses qui justement t'empêchent en fait d'aller plus loin, puis tu es là, tu es en train de jouer, comme ci, comme ça. Non. Marche loin de ton lit maintenant. N'y retourne pas, soyons honnêtes. Combien sont venus à Jésus et ont été éclairés? Se sont réveillés spirituellement à quelque chose de nouveau. Ça a bouleversé votre vie. Et puis vous vous êtes dit, c'est bon maintenant, je me lève. Et puis vous vous êtes levé. Seigneur a inondé votre vie de sa lumière. Et puis le temps a passé, vous êtes retourné vous coucher. C'est pas ça le sens de la vie chrétienne. Combien sont venus à Jésus, ont été éclairés, puis sans s'en rendre compte, sont retombés dans leur ancienne vie. Une vie charnelle, oui c'est beau tout en apparence, mais à la maison, comment en fait ça se passe? Jésus t'avait apaisé.
Tu avais une colère, une boule là qui était en toi. Et puis c'était là en toi, ça régissait ta vie. Et d'un coup, quelqu'un te parle de Jésus, tu assistes à un message ou je ne sais. Et puis d'un coup, tu reçois la grâce de Dieu. La lumière, sa lumière chasse les ténèbres dans ta vie. Et d'un coup, cette boule, cette colère qu'il y avait en toi, elle part. Et puis le temps a passé, tu es retourné te coucher. Et aujourd'hui, tu te remets à t'énerver pour tout et n'importe quoi. Je ne vous demande pas de lever la main, mais ça parle à quelqu'un ? C'est ce moment où tu faisais attention à ton témoignage. Là, dans Éphésiens 5, c'est beaucoup de ça dont il est parlé, les versets d'avant et ceci. Tu faisais attention à ton témoignage, de comment tu vivais dans la vie de tous les jours, à ton travail, entre chrétiens, quand personne n'avait le regard sur toi. Tu faisais attention à ton témoignage, qu'aucune parole grossière sorte de ta bouche. Tu faisais attention à ton témoignage sur la manière de vivre et comment tu faisais les choses. Et puis le temps a passé, tu t'es remis à parler vulgairement. Avec des mots, des insanités qui sortent de ta bouche. Je ne vous demande pas de lever la main aussi là. Peut-être ça parle à quelqu'un ou à plusieurs. Ça, c'est une vérité spirituelle qui est là. Tu t'étais éveillé à la générosité. Là, Christ avait éclairé ta vie, avait chassé les ténèbres. Tu t'étais éveillé à la générosité en donnant de ton temps, en donnant de ton argent aux personnes qui en avaient besoin pour l'avancement du royaume de Dieu, pour son Église. Et puis petit à petit, te berçant de plein d'illusions et plein d'excuses, tu as commencé à retenir comme ça. Ça ne s'est pas passé comme ça, hein, mais comme ça. Moins en moins, moins en moins, moins en moins. Et quand tu as tout retenir, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui se sent concerné peut-être parce que j'ai commencé à dire, ton lit est là, mais n'y retourne pas. N'y retourne pas, ne te laisse pas avoir par l'appel du lit. Marche loin de ton lit. Amen. Dis-le à ton voisin s'il n'a pas compris. J'ai vu dans son visage. Marche loin de ton lit. Retourne pas à toutes ces choses. Retourne pas à toutes ces choses. On poursuit. Verset 15. Écoutez. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Ne vous comportez pas... Il parle à des chrétiens. Donc ça veut dire que potentiellement, parce que les choses il y a 2000 ans dans l'église, c'est pratiquement les mêmes aujourd'hui chez nous, d'accord ? Ça veut dire que potentiellement il y a plein de fous ici. Et il dit, ne vous comportez pas comme des fous, d'autres versions parlent de stupides, d'autres versions parlent d'insensés, d'accord ? Mais comme des sages. Une autre version, la parole vivante que j'aime énormément, dit, agissez avec la conscience de votre responsabilité. Agissez dans votre vie avec la conscience de votre responsabilité. Et donc, mon point numéro 5, c'est « Sois sage ». Il y a qu'Angelo qui a dit « Amen ». Ça ne vous intéresse pas la sagesse ? Sois sage. Dites-le avec moi, sage. Dites avec moi, sagesse. Qu'est-ce que signifie la sagesse ? La sagesse, ça s'affiche à l'écran. La sagesse, c'est... T'as pas ? D'accord. C'est quoi les prochaines diapos ? Il n'y en a plus ? Ah bah tu peux aller les chercher parce qu'elles sont toutes normalement sur... Bon bref, c'est pas grave. Restez avec moi. Petite erreur technique, c'est en live, c'est en direct live, c'est normal. Donc, la sagesse, c'est la connaissance appliquée. C'est la connaissance, en fait, appliquée. C'est super important que je prenne un petit moment pour vous expliquer cela. Ça va vous éviter de tourner en rond et j'espère que ça va changer des choses dans votre vie. La sagesse, elle est vraiment différente de la connaissance et même de la compréhension. D'accord ? Je vais plus loin dans ce que je dis. La connaissance... En fait, quand vous connaissez les choses, c'est de l'information que vous recevez. Par exemple, vous savez que dans la Bible, il y a combien de livres ? Petit quiz, il y a 66 livres dans la Bible. C'est de l'information, c'est de la connaissance, d'accord ? Mais ça ne change pas votre vie pour autant, d'accord ? La compréhension, c'est la capacité de comprendre, d'accord ?
j'ai reçu l'information, la connaissance que voler ce n'est pas bien, et je comprends dans ma tête que voler ce n'est pas bien parce que ça fait du mal à autrui et potentiellement ça peut m'envoyer en prison. D'accord ? Ça, c'est la compréhension. D'accord ? Mais la sagesse, en fait, c'est l'application de ma connaissance et de ma compréhension. Ça va, j'ai perdu personne. La sagesse, c'est la connaissance et la compréhension appliquée. C'est pourquoi, en fait, vous le savez, je le dis, j'ai pu le dire quelques fois, je serais toujours plus impressionné par des gens, pas des grands sachants qui n'ont pas des diplômes de partout et qui connaissent tous les livres, qui sont capables de répéter des chapitres entiers de la Bible et tout ça. Je serais toujours plus impressionné par des gens qui tout simplement développent le fruit de l'esprit, qui sont là, qui voient une personne et qui est dans le besoin, ben viens, je vais t'aider. De voir une personne qui est là et puis agir avec bienveillance. Une personne qui est là et qui, au lieu d'enflammer, va jeter de l'eau et puis va proposer la paix. Plutôt que des gens qui savent, qui ont fait tous les séminaires, qui ont passé tous les diplômes, qui sont capables de répéter des psaumes en entier et puis qui ne sont pas capables de les appliquer. Et c'est pour ça que la sagesse, c'est la connaissance et c'est la compréhension appliquée. Amen, vous êtes avec moi ce matin. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un ce matin et j'espère que ça va changer toute votre année. Et c'est mon point numéro 6. 2026 sera l'année de l'application. Quoi, vous dire amen à ça ? 2026, c'est cette année où je vais arrêter d'emmagasiner les choses, devenir réunion après réunion, soirée logos après soirée logos, lecture de la Bible après lecture de la Bible, et me dire, cette année-là, en 2026, je vais appliquer ce que j'ai lu. Je vais appliquer ce que j'ai reçu. Je vais appliquer ce que le Seigneur, en fait, m'a donné. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Cette année sera l'année de la mise en pratique de ce que le Seigneur, en fait, t'a donné. L'année où tu sors de la somnolence spirituelle, l'année où tu appliques enfin ce que Dieu t'a déjà révélé, mais que tu ne fais pas encore. Qui veut prier avec moi ce matin ? Seigneur, je veux ta sagesse pour cette nouvelle année qui s'ouvre devant moi. Je veux ta sagesse pour appliquer tout ce que tu m'as révélé. Regardez la suite du verset. Et que ça puisse résonner. Je vais inviter les musiciens à revenir. Regardez la suite du verset, que ça puisse vraiment résonner dans votre cœur. Verset 16. Ah, purée, il n'y a pas la diapo. Donc, verset 16, vous connaissez tous. Rachetez le temps. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il y a vraiment un appel là. Il y a vraiment un appel d'urgence. Vraiment d'urgence. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. L'autre version, Parole vivante, dit « Devenez maître de votre temps ». C'est pas marqué que quelqu'un d'autre doit être maître de ton temps, ni même que le Seigneur doit être maître de ton temps. C'est deviens maître de ton temps. Rachète en fait le temps. La suite dit, comportez-vous comme des gens avisés, donc qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Je suis en train de capter ce qui est en train de se passer. Je suis en train de réaliser que Jésus revient. Je suis en train de réaliser que ma famille se perd. Je suis en train de réaliser toutes ces choses-là. Et le Seigneur te dit, vas-y, réveille-toi là. C'est plus le temps de dormir. Tu peux plus être dans la somnolence spirituelle. Tu as besoin, en fait, de te relever. Et mon point 7 est le suivant, racheter le temps, reprendre possession de sa vie. Tu as trop laissé ta vie aller divaguer à toutes sortes de choses. Le Seigneur ne t'appelait pas. Tu as trop laissé ta vie aller divaguer à toutes sortes de choses où le Seigneur ne t'avait pas appelé. Racheter le temps signifie reprendre possession. Racheter le temps, ça veut dire redevenir propriétaire. Racheter le temps, ça veut dire, je vous épargne le mot grec, mais payer la rançon. Ça vous parle de choses là ? Je rachète le temps. Je suis là, je rachète le temps. Écoute bien ça, s'il te plaît. J'aurais voulu que ça s'inscrive en gros, mais c'est pas possible. Ton temps, à toi. Ton temps, c'est ta vie. Ton temps,
c'est ta vie. Qui veut gâcher sa vie? Je pose la question, qui veut gâcher sa vie ce matin? Alors gâche pas ton temps, c'est la même chose. C'est la même chose. Ton temps, c'est ta vie. Et alors rachète le temps. L'Ecclésiaste dit, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais. Ah, je vais vous parler de choses là. J'espère que ça va vous faire un petit électrochoc. Cela signifie que tes années ne sont pas infinies. Tes années, elles ne sont pas infinies ici-bas. Il dit, l'apôtre Paul, réveille-toi, rachète le temps, parce que tu ne vivras pas aussi longtemps que tu l'imagines. Ou que tu en as conscience. C'est des moments où on n'a même pas conscience. On vit d'une manière inconsciente, comme si, en fait, on allait vivre sur cette terre éternellement. Il cherche à nous donner, l'apôtre Paul, à ce moment-là, une conscience de la mort. On se parle des vraies choses. Et ça nous ramène à des choses. Je parlais avec un jeune homme cette semaine. Un jeune homme qui a vraiment vécu un comeback spirituel. Qui est revenu sur le devant, qui a regravi une montagne et qui a eu un face-à-face avec Dieu, où le Seigneur lui a révélé toutes sortes de choses, et c'est vraiment super. Et cette personne-là me disait, je vais avoir 40 ans bientôt. Et avec toute une conscience de, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je ne sais pas quel âge tu vas avoir, je ne sais pas quel âge tu as. On a tous des âges vraiment différents, mais j'aimerais te dire, c'est jamais trop tard. Peu importe l'âge où tu en es, que tu sois avancé en âge ou que tu sois jeune, c'est jamais trop tard. Mais j'aimerais vous donner l'idée, aux plus jeunes qui sont là, qu'à 20 ans, tu puisses te poser la question, où est-ce que j'en suis de ma vie? Est-ce que je vais aligner ma vie à ce que Jésus veut? Est-ce que je vais aligner ma vie à ce que Jésus a mis dans mon cœur? Que tu aies 20 ans, que tu aies 30 ans, ne perds pas ton temps. Maintenant que tu en as 40, 50, 60, 70 jusqu'à 90, est-ce que tu alignes ta vie? Écoutez, j'ai fait le plus possible. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, hein. Mais j'ai fait le plus possible dès ma jeunesse, dès que j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai essayé de faire mes choix de vie en fonction de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Ça va de me marier avec Karine, quelqu'un qui partage les mêmes choses que moi. Ça allait même jusqu'à choisir le modèle de ma voiture pour pouvoir partir en tournée et mettre des instruments dedans. Non mais vous, là vous rigolez. Ça semble, il va loin le gars. Ouais, je vais loin. Mes choix de vie doivent être en rapport, doivent être alignés avec ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Pourquoi? Parce que mon temps, c'est ma vie. Et je ne veux pas la gâcher. Je ne vais pas vivre comme s'il n'y avait rien qui se passait. Je ne vais pas vivre comme si le Seigneur n'avait rien mis dans mon cœur. Je ne vais pas vivre comme si la Bible n'existait pas. Je ne vais pas vivre comme si Jésus ne revenait pas. Je ne vais pas vivre comme si Jésus n'était pas capable de bénir les gens. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes avec moi, Église Espoir? Sais-tu ce qui peut vraiment te motiver? Je reviens à ça. C'est la mort. C'est la mort. Il y a une chose dont tu peux être sûr, hein, on en est tous là. Un jour, tu vas mourir. Un jour, tu vas mourir. Il faut juste l'accepter. Et une fois que tu as réglé ça dans ton esprit, tu fais marche arrière par rapport à tout ce temps où tu t'étais endormi et tu commences à vivre intelligemment. Et tu commences à vivre avec de la sagesse. Je connais, je comprends, maintenant j'applique dans ma vie. Tu commences à vivre avec une pleine conscience de la responsabilité que Dieu t'a donnée quand il t'a appelé. Quand il a fait de toi son enfant, quand il t'a racheté en fait au prix de sa vie à la croix. La mort, c'est un puissant motivateur, les amis. Il y a une phrase qui me guide depuis des années. Je ne me rappelle plus de qui est là, je ne sais pas si c'est un rappeur ou peut-être Grand Corps Malade, je ne suis même plus sûr. Mais j'ai entendu ça il y a peut-être une quinzaine d'années et je suis toujours capable, j'aurais voulu qu'elle s'affiche aussi en grand. Cette phrase dit, et ça m'avait tellement interpellé la première fois que j'ai entendu ça, « Puisque mon temps est limité sur cette terre, mes choix doivent être à la hauteur. » Je le répète, « Puisque mon temps est limité sur cette terre, mes choix doivent être à la hauteur. » Vous êtes avec moi?
Il ne s'agit plus de rigoler. Il ne s'agit plus de rester dans son lit. Ouais, je suis réveillé, mais je reste dans mon lit. Je vais rester encore 1 ou 2 semaines de plus, 2-3 années de plus. Non, il y a plein de proverbes qui disent que quand tu réagis comme ça d'un coup, ça vient te frapper. Ça vient t'amener. Non, je veux vivre ce matin en pleine conscience. Tout ce qui consume ton temps ce matin consume ta vie. Ton temps, c'est ta vie. Qui veut gâcher sa vie? Alors rachète le temps ce matin. Rachète le temps. Fais les choses que tu devais faire. Va demander pardon à la personne à qui tu dois demander pardon. Accepte le pardon qu'on t'a demandé de donner. Fais cette chose que tu sais que les autres ont besoin que tu fasses et que tu ne fais pas. Aie cet acte de générosité que tu sens au plus profond de ton cœur, mais que tu es là, tu retiens. Fais ces choses-là, fais ces choses-là. Racheter le temps, ce n'est pas vivre d'une manière tiède, c'est vivre une vie passionnée et passionnante. Qui a envie de ça? Moi j'ai envie de ça, oh les amis. Ça veut pas dire une vie facile. Ça veut pas dire une vie où toujours ça va être le soleil et tout ça. Non, on sait qu'il y a des moments, on va passer par la vallée de l'ombre de la mort. On sait que des moments, il va y avoir des luttes, des combats. On le sait tous. Je suis pas en train de vous raconter des bêtises. Mais est-ce que ça nous empêche de vivre une vie passionnée et passionnante pour Dieu? Non. La réponse en fait est non. Je vais tout, dites-le avec moi, je vais tout récupérer. Ce que j'avais perdu dans le temps où j'étais en train de dormir dans mon lit. Je vais tout récupérer. Tout ce que j'avais perdu à cause de ma mauvaise gestion, par la grâce de Dieu et l'assistance de son esprit, je vais tout récupérer. Soyez là la semaine prochaine les amis, je vais continuer ce message. J'arrivais pas à tout mettre dans un message. Et on va continuer les versets qui suivent et où il nous parle d'être rempli à nouveau du Saint-Esprit pour être conduit dans tout ce que Dieu en fait veut pour nous. Regardez, le verset 17 nous dit, c'est pourquoi ne soyez pas stupides. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Soyez pas offensés, Nina. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Soyez pas stupides et comprenez que le Seigneur, il veut pas que vous passiez votre vie à dormir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Si être sage, c'est appliquer la connaissance, alors être insensé, être fou, être stupide, c'est recevoir la connaissance sans jamais l'appliquer. Je veux appliquer la parole de Dieu dans ma vie. Est-ce qu'il y en a ici? Est-ce qu'il y en a ici? Comprenez bien ceci. Il existe des insensés très instruits. Je le répète. Il existe des insensés très instruits. Par exemple, on prend un exemple. Un médecin qui fume. Si on peut juste un peu baisser la musique. Juste un poil. Un médecin qui fume. Il est intelligent. Il a un doctorat bac plus 12. Le gars, il sait que quand il va fumer, ça va détruire ses poumons. Il a la connaissance. Il a le diplôme. Et pourtant, il fait ce qu'il ne doit pas faire. Il a la connaissance, mais il n'a pas la sagesse. Allez, juste une petite boutade, j'avais trop envie de la faire. Un Italien qui met de l'emmental sur sa pâte à la sauce tomate. Je vise personne. T'as la connaissance culturelle de génération en génération. Et pourtant, t'as pas la sagesse de mettre du parmesan ou du romain. Tu sais que ça se marie pas bien. Mais si, j'aime et tout. Ah, laisse tomber. Alors, ne crois pas que l'ignorance, par contre, ne crois pas que l'ignorance fait de toi un insensé. C'est-à-dire de ne pas être cultivé, de ne pas avoir de diplôme et toutes ces choses-là. Parce que je sais, tellement de personnes, des moments se rabaissent avec ça. Ah mais moi, j'ai pas la connaissance. Ah mais moi, j'ai pas fait telle et telle études. Parce que en fait, la connaissance peut faire de toi aussi un insensé si tu ne l'appliques pas. Par contre, le peu de choses que tu sais, si tu l'appliques, tu réjouis le cœur de Dieu ici.
Combien le comprennent? La sagesse commence le jour où tu fais ce que tu sais. Ça aurait dû s'afficher aussi, mais je vous le répète. La sagesse commence le jour où tu fais ce que tu sais. C'est ça la véritable sagesse. Alors, vraiment pour finir, réveille-toi. En 2026, les amis, rachetez le temps. Rachetons le temps ensemble. Vous savez, Jésus est mort à 33 ans. Pour 3 années de ministère. 3 ans! En 3 ans, il a fait tellement de choses que ça nous fait pas lire, nous, qui mettons des années, des décennies à faire des choses. Mais lui, il était là, il n'était pas là pour rigoler, les amis. Il avait un plan, il y avait une conduite, on va en parler la semaine prochaine, il y avait un plan, il était là. Et pendant les 3 années, il est là, il a tapé dedans, il a travaillé, il a enseigné, il a dit, il a apporté de la connaissance, mais en même temps qu'il apportait la connaissance, il faisait. Il n'était pas là pour blaguer. Et au-delà de nous avoir rachetés, il a aussi racheté le temps. Et ça devrait nous interpeller, pas pour nous culpabiliser en disant « Mais Jésus, il a fait tellement de choses, moi j'ai jamais rien fait. » Non, il nous a juste ouvert la voie pour nous réveiller, nous, et marcher en fait à sa suite, parce que le même esprit qui ressuscite à Christ, il est en nous. Il nous l'a laissé pour nous guider, pour nous transformer, pour agir. Pour transformer toute l'information, la connaissance, la compréhension en sagesse et en application dans notre vie. Alors ce matin, tout se résume en une question simple. Qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu sais déjà? Voilà, c'est ça maintenant. Il y en a, vous avez reçu des appels. Il y en a, vous avez reçu des choses dans votre vie. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis désolé, je te pose cette bombe, mais je suis obligé de te la dire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester dans ton lit, tu vas somnoler, tu vas être levé, mais tu vas toujours rester loin, proche de ton lit pour vite te recoucher. Ce que tu sais ne suffit plus maintenant. Il va falloir que tu l'appliques, parce que Dieu ne te demandera jamais d'appliquer ce qu'il ne t'a pas encore révélé. Il te demandera ce que tu as fait avec ce qu'il t'a déjà montré. Tu as entendu l'appel. Tu as entendu le réveil. On a un réveil pour appeler tous les volontaires. J'aurais dû le faire sonner là. Vous savez, la cloche de l'école, bim, ça te réveille. Saint-Esprit est en train de faire ça dans ton cœur. Tu sais que le lit maintenant est derrière toi. Tu sais que la montagne, elle est devant toi et il faut que tu la gravisses pour aller chercher, encore une fois, ta révélation. Ce message n'est pas là pour t'émouvoir. Je ne suis pas là pour vous émouvoir et vous dire « Oh, j'ai été touché, ça m'a fait un petit quelque chose, j'ai senti des frissons. » Non, non, ce message, il est là, vraiment ce matin. Et tous les messages qui ont précédé, ils sont là pour te mettre en mouvement. Dites-le avec moi, mouvement. Me mettre en mouvement. Je vais bouger. Je ne vais pas rester là où je suis, assez dormi, assez reporté, assez blablaté, assez apporter mes plaintes, assez vécu en dessous de ce que Dieu veut pour moi. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas d'être parfait, il te demande juste d'être disponible. Il te demande juste d'être disponible, de faire le prochain pas. Et quand sa main se pose, il est là comme cet enfant qui était là, mais quand sa main se pose sur la tienne, alors tout devient possible. Et je lance cet appel, vraiment, je vais arrêter là, et on reprendra la semaine pro, mais qui décide aujourd'hui de se lever vraiment spirituellement? Qui décide là? Super, je vois 2 personnes se lever. Allez, au-delà de lever les mains, levez-vous, allez-y. J'espérais bien que ça allait se passer comme ça, les amis. Qui décide aujourd'hui de se lever maintenant? Qui, ce matin, dit non, je ne retournerai pas dans mon lit? Non, je ne vais pas continuer à somnoler. Qui dit 2026, ça va être l'année de l'application de tout ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, de tout ce que j'ai pu comprendre dans sa parole, de toutes les paroles que j'ai reçues. Qui dit ça? Qui dit je vais racheter le temps, je reprends possession de ma vie, je vais monter plus haut cette année. Je vais monter plus haut. C'est pas une émotion ce matin que je recherche. C'est vraiment une décision dans votre vie.
une décision que vous prenez vous personnellement. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Oh, est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il vous plaît, les amis? Seigneur mon Dieu, je te dis merci pour ces instants. Merci parce que tu es là, merci parce que tu es présent, merci parce que ta parole a été encore annoncée bien simplement et avec des lacunes à travers moi. Seigneur mon Dieu, je sais qui je suis, mais Seigneur, je compte sur ton esprit pour que ta parole infuse les cœurs. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour tous les morts spirituels ici dans ce lieu, afin que Saint-Esprit, tu viennes les réveiller. Et alors qu'ils sont en train d'être réveillés par toi, ils se disent, je vais me lever. Assez de temps perdu, je vais racheter le temps. Seigneur mon Dieu, agis dans ce lieu. Seigneur mon Dieu, fais quelque chose de nouveau en cette année. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que ça soit l'année, Seigneur mon Dieu, de l'application. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire amen à cette prière? Oh, donnez gloire à Dieu.